battent un par un tous les ennemis sur leur route, mais lorsque ces misérables comploteurs sont vaincus, Marc-Antoine veut une part de l'Empire. C'est à ce moment-là que la relation entre celui-ci et Octave se dégrade, car Octave, lui, n'est pas de cet avis. Voyons, ne fais pas l'idiot. Tu sais très bien que je suis le seul et l'unique héritier de César, et que seul moi peux gouverner Rome. Non, jamais je ne laisserai l'Empire à un idiot tel que toi. Ma parole, mais il y a toi qui parles, tu sais même pas combien font 2 plus 2. Tu l'auras voulu, cette guerre, alors tu l'auras. Aïe aïe, Christ, aurait dit mon grand-oncle. Les deux commencent alors une guerre sans répit, mais Octave prend l'avantage car il est bien meilleur stratège que son adversaire. Il le pousse donc à se retrancher en Égypte, dans la ville de la ex-reine des reines. Ô grande Cléopâtre, réputée dans toute l'Europe pour son nez fin et majestueux, acceptes-tu de m'aider contre Octave? Que me proposes-tu en échange? Tu es dur en affaires, mais je te propose d'être impératrice de Rome, c'est-à-dire ma femme. Conseiller, cet échange était juste pour mon peuple? Mais tu sais ce qu'il te dit mon échange? Majesté, il faut lui donner plus de contraintes. Il est faible maintenant. Non, 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 il faut refuser. Octave est trop fort et meilleur que nous. Tais-toi, conseiller. Ah, je sais toutis. Marc-Antoine, je te fais confiance et t'apporte mon soutien dans cette guerre. Tu ne le regretteras point. Et si elle le regrettera, car après la défaite des Égyptiens, Octave force Marc-Antoine à se battre dans une bataille maritime. Dans cette bataille, les deux ennemis se communiqueront leurs pensées par un nouveau système, les mains autour de la bouche. Bien, tu l'auras voulu. Excusez-moi. Rends-toi, faible ignorant que tu es. Tu avais 2 flottes rejointes par 2 en renfort, et nous sommes 3 flottes, donc nous sommes neutres donc. Je te l'avais bien dit, 2 plus 2 font 4, Marc-Antoine. Tu auras pu réviser depuis notre dernière rencontre. Par la barbe de Zeus, combat lâche au lieu de rester avec tes diplomates de pacotille. Bien, tu l'auras voulu. Tirez les pierres. Les pierres! On reçoit des pierres! Après la bataille acharnée, Octave, victorieux, retourne à Alexandrie et parle ainsi ou à peu près devant le palais de Cléopâtre. Soldats, prépare les troupes et les esclaves. On repart tout de suite. Bien, monsieur. Avance-toi. Vous allez voir du paysage qu'il disait. Vous allez voir du paysage. Sors de ton palais, Cléopâtre. Soumets-toi et tu auras la vie sauve. Une reine préfère mourir dignement que d'être en esclavage. Ainsi tu l'auras voulu. Autant que ton nez est fin, c'est pourquoi, pour montrer ta stupidité, un de mes descendants se nommera Néron, c'est-à-dire ton contraire. Arrête ces bêtises, je vais te montrer comment une reine meurt. Ainsi meurt Cléopâtre et Octave rentre pour Rome où il devient Auguste et empereur. C'est pas une grande perte. Ah, merci.